Fidèles amis téléspectateurs du bout des ondes et à travers le monde, bienvenue sur FOAPS TV et dans votre émission Pharmapédagogie. Un invité, un thème que nous allons découvrir tout de suite. Nous avons aujourd'hui sur le plateau un invité de marque, professeur Diallo Abdoulatif. Il est professeur titulaire de toxicologie, vice-doyen de la faculté de pharmacie à l'université de Lomé. Il va nous entretenir sur un thème qui est un thème que nous connaissons tous aujourd'hui, l'assurance maladie universelle. Professeur Diallo, vous êtes le bienvenu. Merci, Madame Mathieu-B. Merci d'être sur notre plateau cet après-midi. Et aujourd'hui, on parle de l'assurance maladie universelle, l'AMU. Qu'est-ce que c'est que l'AMU? Merci, Madame Mathieu-B. L'assurance maladie universelle, d'abord, c'est une assurance, comme le nom l'indique, mais qui couvre pratiquement toute la population. Il s'agit d'une garantie, comme quoi si quelqu'un cotise, une partie de ses frais de traitement seront pris en charge par l'État. Donc voilà ce que c'est l'assurance maladie universelle. Et il s'agit d'une thématique qui s'insère dans un grand thème qui est la couverture santé universelle. L'idée, c'est que le malade puisse trouver un centre de santé où qu'il sera sur le territoire togolais, quand il le voudra, et que le problème financier ne soit pas un facteur limitant. Voilà en substance ce que je pourrais vous dire par rapport à l'assurance maladie universelle. Très intéressant. Alors, quels sont les mécanismes de l'AMU et comment est-ce que ce mécanisme fonctionne? Je tiens quand même à préciser que pour le moment, d'abord l'AMU au Togo a commencé par les fonctionnaires. C'est une assurance qui a concerné les fonctionnaires et par l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, et les fonctionnaires ont cotisé. Donc, l'idée, c'est que le fonctionnaire ou le souscripteur cotise. Il cotise pour pouvoir avoir cette assurance-là qui lui permettra, in fine, de pouvoir être accompagné dans la prise en charge thérapeutique. Donc, comme je le disais, initialement, c'était les fonctionnaires. Et après tout, maintenant, ça a été élargi à partir du 1er janvier 2024 au secteur formel. Le secteur formel, que ce soit le secteur formel privé ou le secteur formel public. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore élargi au secteur informel. Wow. Alors, nous espérons que très bientôt, ce sera élargi au secteur informel parce que les bonnes dames sont aussi là. Justement, nous le souhaitons vraiment. Il s'agit d'une initiative de l'État, du chef de l'État, le président Faure. Donc, nous espérons vraiment que très prochainement, l'initiative sera élargie également à d'autres couches de la société togolaise. Pas seulement le secteur formel, pas seulement les fonctionnaires, mais également au secteur informel. Merci. Alors, l'AMU, est-ce que l'AMU rencontre des défis? Est-ce qu'il y a des enjeux pour la mise en œuvre de ce mécanisme au Togo et en Afrique? Oui, comme je le disais tantôt, il s'agit d'une structure, je pourrais l'appeler ainsi, ou bien d'un mécanisme qui permet d'aider toute la population à pouvoir se prendre en charge en ce qui concerne les soins de santé. Donc cela signifie que partout, on doit avoir des équipements, on doit avoir des structures sanitaires bien équipées. On doit avoir des structures sanitaires avec du personnel bien formé, du personnel en quantité, que ce soit en quantité ou en qualité, mais en tout cas, il faudrait que nos structures sanitaires soient bien fournies. Donc ça, c'est un des éléments. Puisque, n'oublions pas, je l'ai dit, l'idée, c'est que la population puisse avoir ses soins où qu'elle soit. Même le malade qui est dans un coin reculé de Saint-Cancé, de Djenkancé, doit pouvoir avoir les soins quand elle le souhaite. Et quand on dit quand, c'est que ce soit le matin, que ce soit la nuit, que ce soit à minuit, que ce soit n'importe quand. Il faudrait quand même que le malade puisse avoir
une structure sanitaire, un service de soins et surtout, en ce qui concerne l'assurance maladie, qu'il n'y ait pas de soucis financiers. Donc, il s'agit d'une cotisation pour qu'au moment, c'est comme les assurances de véhicules, vous cotisez et si par accident ou bien par le pur des hasards, vous avez un accident, il y a l'assurance qui vient vous aider. Donc, c'est la même chose. Donc, il s'agit d'une cotisation mutuelle. Donc, certains vont cotiser pour d'autres. Et pour que ceux qui seront malades, qu'on puisse prélever de l'argent dans cette cagnotte-là pour pouvoir les prendre en charge. Donc, il faudrait qu'il y ait des structures sanitaires un peu partout. Mais il n'y a pas que ça. Il faudrait également que nous ayons des équipements de qualité, des équipements dignes de leur nom, pour pouvoir poser le bon diagnostic. Si le bon diagnostic est posé, la prise en charge sera facile et là, on fera des économies par rapport à la prise en charge. Et au-delà de ça, il faudrait également que le système soit périn. Une chose, c'est d'avoir une assurance maladie, mais une autre chose, c'est pouvoir la pérenniser. Parce que vous-même, vous savez la mentalité, je ne dirais pas la mentalité africaine, mais bon, une mentalité selon laquelle, lorsque l'on cotise, je donne un exemple, je cotise 10 000 francs par mois, il faudrait qu'à la fin du mois, je puisse bénéficier de cette couverture à hauteur de 20 000 ou bien de 30 000 ou même 10 fois plus. Ce qui n'est pas bien parce qu'il s'agit d'une poule aux œufs d'or. Je cotise, mais je peux ne pas tomber malade ce mois-ci. Maintenant, ma cotisation servira à prendre en charge d'autres personnes qui seront malades. Donc, voici un peu l'idée. Donc, il faudrait qu'on puisse sensibiliser les uns et les autres en leur disant attention, c'est la poule aux yeux d'or. Aux œufs d'or, il ne faudrait pas banaliser, il ne faudrait pas dire ok, autant donné qu'on me prélève tel montant, il faudrait qu'à la fin du mois, je puisse rentrer dans mes sous. Mais là, l'assurance maladie ne va pas perdurer. Donc, il faut une sensibilisation, une information, communication, éducation de la population pour leur dire voilà, c'est une mutualisation des ressources, histoire de pouvoir fédérer les énergies pour que ceux qui seront malades, qu'on puisse les aider. Donc, quand je souscris, je ne vais pas forcément m'attendre à ce que, à la fin du mois, que je puisse avoir forcément les médicaments, etc. L'autre élément également, c'est qu'il va falloir disponibiliser des médicaments. Parce que force quand même est de reconnaître que dans nos pays, et dans certains pays de la sous-région, les médicaments couvrent environ 70% de la cagnotte de l'assurance maladie, donc ce qui est élevé. Et quand on compare avec certains pays du Nord, la prise en charge thérapeutique, les médicaments ne représentent que 30% environ, alors que dans nos pays, les médicaments représentent, d'après les informations recueillies aujourd'hui, jusqu'à 70% de la cagnotte de l'assurance, donc ce qui est élevé. Mais au-delà de ça aussi, il faudrait que les pharmaciens puissent aider parce que, vous savez, il y a cette notion de médicaments génériques et c'est le lieu, à travers l'assurance maladie, de pouvoir faire la promotion des médicaments génériques. Donc, vous savez, quand on dit médicaments génériques, c'est la même chose que les médicaments princeps. C'est-à-dire, il y a un médicament qui a été découvert, à qui on donne le nom de médicament princeps. Et maintenant, après quelques années, une dizaine d'années, on met sur le marché un médicament générique. L'avantage du médicament générique, c'est qu'il sera moins coûteux que le médicament princeps. Donc, si nous faisons la promotion, par exemple, des médicaments génériques dans notre pays et que les prescriptions médicales tournent vraiment autour des médicaments génériques, donc vous verrez que l'assurance maladie pourra perdurer. Mais si on prescrit seulement beaucoup plus de spécialités, par exemple, donc vous voyez que le taux de remboursement et finalement, on finira par tuer la poule aux œufs d'or. Donc voilà ce que je voudrais dire par rapport aux enjeux et défis qui sont assez nombreux. Donc voilà, et en substance ce que je voudrais dire par rapport à ça. Vous venez de nous parler de la pérennisation de ce mécanisme. Et pour pérenniser ce mécanisme, il faut informer, sensibiliser, éduquer la population. Vous avez également touché l'aspect de la promotion des médicaments génériques. Alors, j'aimerais poser une question. Quelle est la qualité de ces médicaments génériques? Je vous remercie pour la
pour la question. Les médicaments génériques sont comme les médicaments Princeps. Comme je l'ai dit, ce sont des copies, mais des copies qui respectent les mêmes critères d'enregistrement que les médicaments Princeps. Sauf que ce n'est plus un laboratoire qui a mis beaucoup d'années pour pouvoir le développer. C'est quelqu'un qui copie un médicament Princeps. Donc, ils ont l'avantage d'être peu coûteux. Et par voie de conséquence, cela soulage tout le monde. Mais nous avons force quand même de constater que nous avons certains malades, quand on leur prescrit des médicaments génériques, ils n'aiment pas prendre. Alors que moi-même, je suis pharmacien depuis plusieurs années. Et entre un médicament Princeps qui coûte peut-être 5 000 francs et un médicament générique qui coûte 100 francs, je prendrai sans hésitation le médicament générique. Parce que qui dit générique ne veut pas dire que l'effet thérapeutique est moindre. Non, au contraire, c'est le même effet, c'est les mêmes efficacités. Non, sauf que il n'y a plus cette pesanteur de la recherche qui a fait que le médicament Princeps est plus coûteux que le médicament générique. Je vais un peu plus expliquer. Pour le médicament Princeps, c'est que on met beaucoup d'années pour développer le médicament. C'est le premier médicament. Donc, il y a un coût pour la recherche jusqu'à ce que le médicament ne soit mis sur le marché. Mais après 10 ans, on dit que ce médicament Princeps sort, il y a un terme pour dire qu'il peut être copié. Donc, il peut être copié. Donc, là, les génériqueurs, les structures ou bien les industries pharmaceutiques qui souhaitent développer ce médicament Princeps-là peuvent le copier. Et c'est ça le médicament générique. Donc, c'est les mêmes principes actifs, c'est les mêmes efficacités. Donc, on devrait plutôt faire la promotion et ça peut aider l'assurance maladie à mon sens. Et c'est pour cela que le pharmacien, il a un rôle important à jouer. Parce que le législateur a donné la possibilité aux pharmaciens de pouvoir faire la substitution. C'est-à-dire, lorsqu'un malade vient chez moi à l'officine, par exemple, et vient avec une ordonnance d'un médicament Princeps qui coûte peut-être 25 000, et au même moment, vous avez le générique qui est peut-être à 2 000 ou à 3 000, le législateur donne le droit, ou bien donne l'autorisation, et je le dis comme ça pour ne pas être trop dur, l'autorisation au pharmacien de pouvoir le remplacer, de pouvoir expliquer au malade, si vous n'avez pas suffisamment, au lieu de repartir, puisque il y a des malades qui arrivent avec des ordonnances qui font, par exemple, je suppose 30 000 francs, qui peut-être fait la moitié de son salaire mensuel. Et étant donné qu'il n'a pas suffisamment de sous, il repart. Ou bien il vous dit, je prends le premier et puis je laisse les deux autres. On va supposer qu'il y a 3 médicaments sur l'ordonnance. Bon, maintenant, alors que les deux autres qu'il aurait laissés, peut-être, sont également importants. Alors que s'il opte pour le médicament générique, il pourrait très facilement prendre les 3 médicaments et se traiter comme le médecin lui a demandé ou bien comme le prescripteur lui a demandé. Donc, cette façon de demander au pharmacien s'il n'y a pas un médicament générique, sauf si le médecin dit non, je ne veux pas la forme générique. Sinon, je confirme que le pharmacien peut changer. Et je répète que la promotion des médicaments génériques peut aider l'AMU et le pharmacien a un rôle important à jouer. Merci infiniment d'éclairer notre lanterne sur l'utilisation, la qualité des médicaments génériques. Alors, ceci nous amène à notre dernière question. Quels seraient les différents rôles à jouer par les principaux acteurs? Lorsque je parle des principaux acteurs, je parle du secteur privé, du secteur public, les partenaires financiers et autres techniques. Alors, quels sont leurs rôles à jouer dans ce mécanisme de l'AMU? Non, ils ont quand même un rôle très important à jouer parce que je dis c'est la poule. Je le répète encore une fois, c'est la poule aux œufs d'or. C'est pour nous tous. Si l'AMU tombe, vous voyez que nous tous nous perdons. Donc, il faudrait que l'implication soit totale, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc ça, c'est l'élément principal. Bon, maintenant, qu'est-ce que le public peut faire? C'est d'abord, le public a déjà commencé en mettant en place
sous l'initiative du chef de l'État. Depuis le 1er janvier 2024, l'AMU est effective au Togo. Donc ça, déjà, c'est déjà bien. Donc les tests également qui vont réglementer le fonctionnement de l'AMU, donc les tests également sont en place, donc c'est déjà bon. Bon, maintenant, les cotisations également commencé parce qu'on fera il y a des prélèvements, des cotisations qui sont effectuées pour constituer la cagnotte de l'AMU, donc ça également, c'est bon. Donc ça, c'est le secteur public. Le secteur privé également aide parce que j'ai dit, ce n'est pas seulement le secteur, seulement les fonctionnaires, mais il y a également le secteur formel qui est impliqué, qui est le secteur privé également, et qui participe à cette assurance maladie à travers la CNSS. Donc, vous voyez que le secteur privé également contribue par les cotisations, parce que plus nous aurons des personnes qui vont cotiser, mieux c'est, parce que plus l'argent est là, plus on pourra facilement prendre en charge les indigents, si je peux les appeler ainsi. Donc, l'un dans l'autre, que ce soit public, que ce soit privé, donc tout le monde aide à l'amélioration de ce système-là qui ne va que soulager le panier de la ménagère. Mais au-delà de ça, je pourrais également vous dire que beaucoup d'acteurs peuvent aider à la pérennisation de l'AMU, à savoir par exemple les pharmaciens, à travers ce forum pharmaceutique qui a pour thème principal assurance, couverture, accès universel aux soins. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une sensibilisation pour que l'AMU soit quand même connu et que son fonctionnement soit pérenne. On peut également demander aux prescripteurs, les médecins, l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, la population en général, les journalistes. Il faudrait qu'on en parle suffisamment, qu'on fasse suffisamment de bruit pour que les gens sachent qu'il ne faudrait pas vendre les bijoux de famille. Parce que c'est à nous tous. C'est à nous tous. Je cotise pour que peut-être ma cotisation puisse aider à prendre en charge quelqu'un qui à un moment donné aurait quelques difficultés financières. Demain, c'est peut-être que c'est la personne qui va cotiser pour moi également. Vous voyez, donc c'est un système qui aide tout le monde. Et tout le monde part gagnant dans ce système-là. Donc on ne va pas se dire, bon, de toutes les façons, moi, je cotise, ce mois-ci, je n'ai rien consommé, donc il faudrait que j'invente, en griffe, que j'invente des pathologies pour pouvoir consommer également. Donc là, on est en train de tuer l'assurance maladie universelle qui est un bien à nous tous. Merci infiniment, professeur Diallo. Ce fut un moment d'échange très, très intéressant. Nous avons beaucoup appris et merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous tenons à remercier le professeur Diallo une fois encore d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous. Non, c'est plutôt moi. Je vous remercie pour l'invitation et puis je suis toujours disponible. Merci. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission Pharma Pédagogie avec le thème l'assurance maladie universelle. Nous devons savoir que nous sommes tous des acteurs. Pour pouvoir pérenniser l'AMU, nous devons tous jouer un rôle. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous avons un rôle à jouer dans ce processus. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.